les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ pour nous. Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque quand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, que nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé. Anime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges, il me rend heureux. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges, il me rend heureux. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité que le Seigneur nous
jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir. Oh, Père suprême de tous nos ennemis, de tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. Louons donc l'Éternel, louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. On va voir du verset 8 jusqu'au verset 22. Hébreux chapitre 11, 8, 22. Je crois que je vais lire jusqu'au verset 13. C'est par la foi Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans avoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes,
ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et c'est pourquoi de seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Amen. Amen. Vivre par la foi, c'est synonyme de patience. Est-ce que nous comprenons ça? Vivre par la foi, il faut qu'on attendre. Si vous voulez vivre par la foi, il faut avoir patience. Combien de monde qui a patience dans ça là, je dis? Combien de monde qui a vraiment patience dans ça? Oh, c'est Venise qui a patience. Oh, gloire à Dieu. Au proverbe créole, là, il y a patience après faut avoir patience. Parce que pour ça, nous besoin plaire aux hommes, plaire aux autres. Hein? Nous avons conviction par nous, mais parfois nous aimons plaire à d'autres personnes. Nous aimons faire d'autres monde plaisir. Cette constance a de toujours satisfaire, rendre notre vie déplaisante à Dieu. Dès que vous voulez plaire à l'autre monde, vous avez plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne jamais faire bon Dieu confiance. Vous ne jamais faire bon Dieu confiance parce que vous voulez plaire à frère, soeur, n'importe monde, amis. Et tout le monde, il y a gravité autour de vous-même. Il y a autour de vous-même, c'est une sorte de pression, surtout la société qui est entourée. Hein? Il est entouré, il est pressé. Il est une forme impatient. Vous connaissez ce qu'on appelle, on est dans la génération des micro-ondes, c'est pas vrai? Tout bagage, c'est vite, ou presto. Combien de monde qui mettait chauffer nourriture pour 5 minutes? Mais on ne peut pas attendre 5 minutes là. Tellement pressé. Tellement pressé, on ne peut pas attendre. Mais la foi qui est basée sur la parole de Dieu nous demande pour nous faire confiance à bon Dieu. Bon Dieu, il est toujours allé. Même quand elle prend temps, même toujours allé, elle ne va jamais en retard. Il ne va jamais en retard, elle ne va jamais en retard. Ce matin, est-ce que vous pensez, ce matin avant, nous pensons de plaire à Dieu? Même une seule fois dans la vie, non. Et il y a un auteur qui dit, attendre Dieu n'est pas de la paresse. Attendre Dieu n'est pas aller au lit. N'est pas aller au lit à étendre. Attendre Dieu n'est pas l'abandon de l'effort. Attendre Dieu signifie premièrement une activité commandée. Deuxièmement, être prêt pour un nouveau commandement qui pouvait venir. Troisièmement, la capacité de rien faire jusqu'à ce que la commande soit donnée. Attendre bon? Abraham, attendre bon? Attendre bon Dieu. Notez maintenant, premièrement, je vais faire une récapitulation et pour résumer pour le monde qui va là. Dès de commencer Hébreu chapitre 11 là. Il y a plusieurs phases. Lorsqu'on prend Abel, c'est la foi qui adore. C'est le type de foi. C'est la foi qui adore. Lorsqu'on prend Enoch, c'est la foi qui marche avec Dieu. Lorsqu'on prend Noé, c'est la foi qui tendait révélation et lui mettait en action, qui mettait le travail. Maintenant, nous prenons la foi d'Abraham, c'est là qu'on a prêté. Abraham, c'est la foi qui attend bon Dieu. Maintenant, question de pose, comment on attend bon Dieu? Comment on attend bon Dieu quand les choses ne vont pas comme vous t'imaginez? Comment on attend bon Dieu
lorsque j'ont imaginé les choses là, c'est pas comme ça arrivé. Premièrement, on retourne dans le texte, non? La foi d'Abraham. La marche de la foi d'Abraham. Versets 8 à 9. Qu'est-ce que ça dit, non? Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Qui est Abraham? Il était une vocation. On aller avec moi dans Genèse chapitre 12, verset 1, ça pour permettre aux capables de comprendre. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Merci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te... Et toutes les choses de la terre seront bénies en... Voilà la promesse qu'Abraham. Voilà la révélation que Abraham a dans main. Est-ce que vous entendez ça? Bon, me tourner encore. Vous songez me dire, pour obéir à bon Dieu, vous devez avoir un bagage dans le monde. Vous n'êtes pas capable d'obéir à bon Dieu sans tête baissée. Abraham, qui ça dans la main? Il y a un pro que bon Dieu fait. C'est la révélation que bon Dieu a dit. Il dit, où est la révélation? Où est toute bénédiction que l'Éternel dit? Abraham, lève-toi. Il n'est pas grand avec elle, mais Abraham, qu'est-ce que Abraham fait? Et c'est ça que l'auteur avait expliqué aux Hébreux, aux Juifs, qui tendaient la parole et ils voulaient retourner en a, puisqu'ils sont habitués avec Abraham, puisqu'ils sont habitués avec les patriarches. Et bien il dit, ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, et il réfère dans le texte. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit et partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il a. Est-ce que nous là? La foi, il reposait sous promesse, mon Dieu, ça, mon Dieu, du fait qu'il s'en fait. C'est lui qui fait. Si vous voulez joindre, pour Abraham, de capable de joindre bénédiction, c'est ça de faire. Il ne doit pas. Il doit partir. Il doit partir. Le verset 10. Le verset 10. Attente d'Abraham. Non. Hébreux 10. Ce n'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, comme habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la terre, de la même promesse. L'établir dans la terre, mais pas qu'aux jambes. L'établir sur la terre, mais pas qu'aux jambes. Il va qu'aux jambes posséder. Or, sous point de marche, Abraham, il dit l'établir dans la terre là, bon Dieu dit il parti. Il parti, il arrive dans la terre là, mais pas qu'aux jambes. Il va qu'aux gagner, non? Non, mais. Établir comme qui ça l'obtient? L'obtient la promesse de. Est-ce que vous avez une promesse l'obtient matin? Est-ce que vous avez un bagage l'obtient matin? Si vous avez un bagage l'obtient, si c'est bon Dieu promettre un bagage, ça vous doit faire. Ou vous devez obtenir bon, ou pas devez plus pressé que bon. Oh, problème moi même avant dans la foi, c'est que nous plus pressés que bon Dieu. Nous juste disons, oh, ça c'est la foi. Il y a beaucoup de monde qui dit, oh, juste ça c'est ou pas la foi. Mais comment vous êtes capable de dire que vous n'avez pas la foi? Ou dire que vous n'avez pas la foi, c'est l'algue promesse mon Dieu dans le mail pour le faire, il ne pas faire, il pas doit tenir. Laissez-moi vous savez là. Ce n'est pas juste partir avec tête chaud pour dire, oh, vous n'avez pas la foi. Vous devez agir. La promesse mon Dieu dit, moi je dois attendre bon Dieu pas. Moi, je dois attendre bon Dieu. Il continue. Il continue. M'a sauté verset 10 là. Car ce n'est pas la foi. Car ce n'est pas là.
Ce n'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir. Ok. L'Éternel dit à Abraham, qui bénédiction? Bénédiction a comme postérité là, comme le sable au bord de. Oh, ok. Allons tourner dans Genèse chapitre 13, verset 16. Genèse 13, verset 16. Et Genèse chapitre 15, vous êtes capable de comprendre le contexte. Vous êtes capable de comprendre. Il dit c'est par la foi, Sarah Apton. Genèse chapitre. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la. En sorte que si quelqu'un veut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera con. Quelle promesse? Quelle révélation, promesse que Abraham n'a même déjà dit. Il dit que on a un pile petit. Et on va pas capable de compter. Genèse chapitre 15. Abandon l'autre. Ça, c'est promesse que l'Éternel. Entre le temps qu'elle fait promesse là, combien de temps qui passe? En pile temps passé. Je dis, entre le temps que Abraham quittait. Il a 75 ans, c'est vrai? Il a 75 ans. Entre le temps que pour promesse là accomplie, Abraham non 99, c'est vrai? Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Après ces événements, verset 2, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande dans le Seigneur. Ok. Je préfère lire dans la Bible pour vous. Genèse chapitre 15. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Nous autres, chapitre 13, là, l'Éternel fait promesse, il dit, ouais, bien pile petit, c'est pas vrai? Dans le chapitre 15, là, qui ça nous est? Abraham commençait à inquiéter. Qui inquiétude il gagne? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans an. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Dan. Ça veut dire c'est serviteur-là. Serviteur-là, si tu as un petit, c'est serviteur-là qui est héritier. Il dit, je n'ai pas petit ou pas mon petit. Jusqu'à maintenant, l'Éternel vous fait une promesse. Ou dit, je n'ai pas petit. Ou dit, je n'ai pas petit. Postérité, je ne peux pas compter. Mais Seigneur, l'âge a avancé. L'âge a avancé. Où est l'enfant que tu m'as promis? Où est l'héritier que tu m'as promis? Mon héritier, jusqu'à maintenant, c'est Eliezer. Et Abraham dit, voici, tu n'as pas bonne postérité. Celui qui est né de ma maison est mon héritier. La parole de l'Éternel lui adresse. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais celui qui sortira de tes ans, qui sera ton héritier. Alors, maintenant, l'Éternel, ça l'Éternel fait. Sur base de cette question, l'Éternel dit, m'a reconfirmé promesse là, la reconfirmation de la promesse. Il dit, regardez dans le ciel là et comptez les étoiles. Sous qu'à compter les étoiles, il dit, telle sera ta postérité. Comment? Bon Dieu reconfirmé promesse à Abraham. Quelle la balle? Est-ce qu'Abraham a visite? Est-ce qu'Abraham a visite jusqu'à maintenant? Est-ce que jusqu'à maintenant, Abraham a visite? Abraham n'a pas visite. C'est la raison pour laquelle l'auteur a dit, même que le corps, Abraham usé, mais bon Dieu a pas visite. Parce que bon Dieu fait une pro. Oh, c'est ça le matin, lorsqu'on campait sur la promesse de Dieu, la foi s'est grétée sur la promesse de Dieu. Ça, mon Dieu dit, l'a accompli parce que c'est un bon Dieu qui est fidèle. Oh, il dit à Abraham,
je suis fidèle. Hein? J'accomplirai ma promesse envers. Bon, l'Éternel va plus loin encore pour dire à Abraham une chose, une secrète. À partir de Genèse chapitre 15, verset 7, il dit, je te fais sortir d'Ur et Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alors Abraham dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai, que je le posséderai? Et l'Éternel dit, prends une gemelle, ça c'est ce qu'on appelle, l'Éternel fait alliance avec lui, avec Abraham. Mais l'Éternel va, après cette alliance que l'Éternel fait, ce qu'on appelle alliance abrahamique, verset 13, il dit, l'Éternel va faire une promesse. Il dit, ma bonne petite, il confirme. Il dit, mais une autre promesse, ma bonne concernant descendant. Il dit, ça, Abraham va reconnaître. Puis il va reconnaître, petit ça le dit. Sache, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant combien de temps? Pendant 400. Ça dit, mais j'ai juré, la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Après ça, dit Abraham va en paix. On est capable de comprendre, lorsque l'épître des Hébreux dit comme ça, il fait à tous ceux, je me retourne encore un petit peu dans l'hébreu pour être capable de comprendre, côté map maintenant. Et même verset 10 là, il dit, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà que, dit, malgré Abraham, l'Éternel fait une promesse. Toute promesse, ça y est, mais qui ça auteur là, hébreu, il dit non. En début de toute promesse qu'elle recevra de l'Éternel, Abraham, pas mettre espoir sur cité Jérusalem, sur des choses, même te mettez espoir, hein? Il attendait la cité qui a de solides fondements. Fondements, tremblement de terre, pas faire rien. Comment? De l'eau par inondation, pas faire. Du feu, pas faire. Mais qui ça? Il met des promesses, non, l'Éternel, une cité céleste, une cité côté, bon Dieu lui-même, le constructeur là, il c'est architecte là, pas rien capable. Est-ce qu'on connaît ouais, jusqu'à Abraham arrivé? Auteur là, bah non, un glimpse, un aperçu. Il dit, malgré cela, Abraham, tu es en avant, il te plus loin encore. Il te plus loin encore. Genèse chapitre 15, verset 16. Il dit nous encore une autre histoire. L'Éternel promet, verset 18, là, on est capable de comprendre. Non, lorsque Abraham, l'Éternel va dire, il vient où son nom. Vous songez lorsque Abraham joint une visite, les trois hommes, l'Éternel a appelé Abraham Zamil. Vous connaissez ça? Nous connaissons ça? Il dit, je vais détruire Sodome, je ne vais pas capable de dire Abraham, ami de l'Éternel, parce que promet, il dit, Abraham a un grand homme, notable. Il dit, il faut m'en dire. C'est à ce moment-là que, il dit, l'année prochaine, pendant que monsieur a parlé, il dit, l'année prochaine, même si, qui c'est quoi fait? Sarah pral gepi. Sarah pral gepi. Sarah pral gepi. Yo dit Sarah ri, oui. Sarah rit. Mais Sarah rit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi, qui suis-je vieille? Y a-t-il, verset 14, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et cette même année, et Sarah aura un. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Mais comment ça qui puisse arriver, Sarah? Ce qu'on puisse arriver, Sarah. L'Éternel a promis, il a promis à Sarah une postérité, à Abraham une postérité. Mais il y a un problème
pour accomplir. Vous savez que Sarah? Sarah était stérile. Est-ce que tu comprends ça? Sarah était stérile. Stérile, ça veut dire quoi? Il n'est pas capable de faire petit encore. Stérile, c'est une honte en Israël. C'est une honte dans une fille pas faire petite. Vous songez à un moment donné, Léa va pas faire petite. Rachel va pas faire petite. Excusez-moi. Rachel va pas faire petite. Et Léa a fait petite. Rachel dit, Jacob, bon petite. Il dit, bon petite. Il dit, bah, bon Dieu, non, c'est bon Dieu qui va pi. Il dit, Jacob, bon petite, parce qu'elle est petite. Vous songez Anne? Vous songez Anne? Et Pénina? Pénina, c'est belle, c'est l'autre, comment dire en bon créole, pas vrai? Anne, pas de petite, ça Pénina, tu connais? Pénina a fait petite, elle a passé Anne, il dit, ou pas jambe petit, c'est pas vrai? Ou pas jambe petit. Pas jambe petite. Mais on seul bagaille. Pénina a oublié, c'est mon Dieu qui va comme Jacob te dit, Rachel, moi pas petit, c'est l'Éternel qui va ainsi que l'Éternel dit, Sarah, ou a bien petite, parce que c'est moi qui va petite, c'est moi qui promets tout. L'homme promet tout, l'a pris. Il dit, malgré Sarah, non âge avancé. Et encore, Abraham, non âge avancé. Mais l'Éternel dit, pas rien qui est impossible. Pas rien qui est impossible. C'est ça la foi. Il dit la foi, pas rien qui est impossible, même que est stérile. Je dis à me dire, par contre, qui sont stériles. Économiquement, on doit stérile. Spirituellement, on doit stérile. Dans tout ce affaire, on doit stérile. Même c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et si vous campez sous promesse de Dieu, bon Dieu a enlevé toute stérilité pour vous-même. Dès pour que la foi, bon Dieu a enlevé stérilité pour vous. Il dit, ou ab gempi, ou ab petite. C'est la raison pour dire, c'est pas la foi Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pour qui ça? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la pro. Maintenant, nous devons croire dans la promesse de Dieu. Nous devons que bon Dieu dit nous, il est capable de faire. Ou pas devons douter de la promesse de Dieu. Ou pas devons douter de la capacité de Dieu. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui... Rien n'est impossible à celui qui croit. De pourquoi dans la promesse de Dieu que ça l'a fait? La privée. Il dit postérité, c'est la balle petite. La balle enfant. C'est la raison pour laquelle il dit, monsieur, malgré nous, l'impossibilité, malgré douleur des choses, bon Dieu est au compte. Bon Dieu est au contrôle ce matin dans la vie. Bon Dieu est au contrôle de la vie de chacun de nous pour accomplir promesses dans la vie, nous. Bon Dieu est au contrôle pour accomplir promesses dans la vie. Même quand il y a des choses, même quand il y a des difficultés, impossibilités, pour faire des tout, mais rester dans la promesse de Dieu. À un moment donné, Abraham tombé. Abraham quitté la promesse là. Vous songez ça? Dans impatience. Vous avez dit pour faire impatience. Dans impatience, ça le fait. Écoutez environnement. Quel environnement proche lui? Merci. Environnement proche lui, c'était ça? Dans impatience, il dit, il grand petit, ça le dit. Al joindre Agar pour bam petit Abraham. Et ça fait lorsque il fait petit là. L'Éternel dit, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas samedi pour moi tout. Ça, c'est fils de la chair. Ça, c'est désir. Ça, c'est pas comme petite promesse pas maintenant.
Ça, c'est octave. Et ça fait lorsque l'Éternel vient marcher. Puisque vous savez, l'Éternel n'a pas quitté Abraham. Il a fait à Abraham une promesse inconditionnelle. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fait une promesse inconditionnelle avec Abraham. Oh, là, il finit dans le chapitre 16, il dit à Abraham, sois intègre et marche dans l'intégrité. Il dit, marchez dans l'intégrité avec vous. Il restaurer Abraham. Maintenant, impatience, moi, qu'a fait failli sortir dans la route de la foi. Mais l'Éternel est toujours là pour le ramener, nous. L'Éternel est toujours là pour le ramener, moi, avant, dans la promesse. Puisqu'on a exemple, si les choses, les situations veulent nous dévier de la promesse de Dieu ce matin, nous devons résister pour dire, m'a prêté dans la promesse, mon Dieu, m'a attendre, mon Dieu, parce que ça, mon Dieu, dit non, l'a réalisé. S'il va réaliser aujourd'hui, l'a réalisé demain. S'il va réaliser demain, l'a réalisé après-demain. S'il va réaliser dans le mois ça, l'a réaliser le mois prochain. S'il va réaliser le mois prochain, l'a réaliser l'année prochaine. S'il va réaliser l'année prochaine, l'a réaliser un jour quand même, parce que ça, mon Dieu, dit, la fête. À moins que ce n'est pas bon Dieu qui parle. C'est pas vrai? Mais depuis que c'est bon Dieu qui parle, ça le dit, c'est ça quand que vous voulez, qu'on parle, ça mon Dieu dit, c'est lui qui a fait. Abraham croit jusqu'au bout dans la promesse de Dieu. Il croit jusqu'au bout à la promesse de Dieu. L'Éternel dit, oh, cet homme m'aime beaucoup vraiment. Je regarde jusqu'au bout qui est arrivé. Vous songez l'histoire ça? Lorsque la foi a testé, lorsque la foi a testé comment on a réagi. Verset 17 à 19. Et ça dit, il dit à un moment donné, mes chers amis, la foi d'Abraham, Dieu a testé la foi d'Abraham en lui demandant d'offrir son fils en sacrifice. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et il offrit son fils unique. Donc, on va comprendre, on a dit, oh, Abraham dégaine l'autre petite. Et c'est non, mais mettons dans la tête, c'est pas jambe, ça a bon Dieu, là, il connaît Abraham, unique, fils unique. Ah oui? Il dit, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils. Ce qui est une préfiguration, ça veut dire un type de Jésus-Christ. Abraham, t'es quoi? Est-ce que nous pensons les anciennes? Regarde le monde, m'a fait une parenthèse. Il ne faut pas penser que tout le monde qui est habillé sous la loi est habillé sous la loi, mais on t'es quoi de la promesse de Jésus-Christ qui a venu. Abraham, c'est ça. Isaac, c'est un type de Jésus-Christ. L'Éternel dit, Abraham, bon petit doigt dans le sacrifice. Abraham partit pour l'albaï, Isaac en sacrifice. Et nous connaissons l'histoire bien. Arrivé à un moment donné, et l'auteur a dit que Abraham croit même qu'il était tué Isaac. Bon Dieu a une puissance pour le ressusciter. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Je veux dire, ça, c'est la foi d'Abraham. Il était quoi? Il était fou pour bon Dieu. Il avait une conviction dans bon Dieu. Il avait une conviction dans bon Dieu. Matin, mon avant, parfois, ce qui nous manque, c'est de la conviction. On a la foi, oui. Mais est-ce que nous sommes prêts pour aller jusqu'au bout? La foi, ce n'est pas à côté, jouer à côté. C'est capable d'arriver, d'aller jusqu'au bout, la finalité, pour suivre Christ. Hein? Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi, bout, mourir, revivre. Mon kounya ou ka chanter, kounya ou ka dire, mais la situation difficile, yo dit à tuyo, est-ce que la foi dit, m'a mourir pour Christ?
Qu'on pour ça? Lorsqu'on doit mourir pour Christ, ou quoi comme Abraham, que promesse que bon Dieu fait là, ou qu'on doit pas ouais, c'est vrai, mais on croit que bon Dieu, ou qu'on doit ouais par la foi. Ou qu'on doit ouais par la foi. Ou qu'on doit ouais par la foi. Ou attendre, ou citer, ou citer, parce qu'on reconnaît que c'est pèlerin, ou reconnaît que c'est passager, ou reconnaît ici bas, c'est pas chanter. Ou reconnaître c'est passé ou passé. Ou reconnaître ou pas venir habiter sur terre, c'est nomade, c'est une vie nomade. Puisqu'on reconnaît tout dit ça, ou dit c'est ma juste passé et moi pas vrai. Pays c'est côté lié. C'est côté bon Dieu à préparer place là. Même que m'barel, même quoi dans la promesse de ça dit à la parce que le menti ici, Abraham, il était croyant dans la promesse de Dieu pour que bon Dieu, ça le dit à la fin. Abraham va penser un seul moment pour dire, oh bon Dieu, tu m'as promis une postérité. Abraham et Isaac est la postérité. Maintenant, tu m'as demandé, Isaac, qu'adviendrait-il de la promesse? Qu'arrivera-t-il de la promesse? Maintenant, pas de promesse. Pas de postérité encore, pas vrai? Ça le fait. Il dit oui, il dit oui, Seigneur, Abraham fait le nécessaire pour offrir un sacrifice. En dépit de tout, verset 13, verset 13 à 16, là, il dit non. Dans la foi, ils ont, et, ou capable de voir comment on dit? Un changement un changement dans l'écriture où dit c'est pas la foi, hein? Où dit c'est pas la foi, mais quand nous sommes arrivés au verset 13, ça le dit. Il dit c'est dans la foi. Comment ça dit? C'est par la foi. Mais dans le verset il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans la, ils ont mouru dans la, malgré problème, malgré difficulté, ils ont resté dans la. Maintenant, pour moi, c'est rester dans la. Rester dans la foi, c'est marcher par la foi, mais c'est rester aussi dans la. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses, rester dans la foi. Mort, sans avoir obtenu les promesses, les choses promises. Mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la. Est-ce que vous comprenez ça? Malgré toute promesse que gagne, il n'y a pas de satisfait avec, il n'y a pas de promesse matérielle qui te remplit. Hein? Parce que il va pas chercher des choses matérielles, mais il va chercher une chose, Dieu était fixé sur Jésus-Christ. Ceux qui parlent ainsi montrent, il continue de dire, ils cherchaient une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. De qui est-ce la parlé là? Vous connaissez un peu le monde, il a retourné, il a retourné dans le judaïsme. Il dit, si Abraham, s'il avait vu, si Dieu était retourné en arrière, pour que ça était sorti, il a retourné encore. Mais Dieu n'a pas retourné en arrière, il a quitté Dieu en arrière. Il a gardé en avant. Pour ça? Parce que c'est pour, il dit, mais maintenant il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Il retourne avec cité. Une cité qui est faite par l'Éternel. Il va chercher une cité que mesdames fait, mais il va chercher une cité préparée par l'Éternel. Ce matin, par contre, qu'ils sont chercher. Dans la quête de la foi, par contre, qu'ils sont chercher.
Mais si c'est les choses matérielles dans la quête de la foi, d'où chercher, on va besoin les choses matérielles, mais on va manquer les choses spirituelles. Mais si je fixé sur l'Éternel, si vous pas des choses matérielles, on va dire, it's okay with me. C'est vrai? Si je fixé sur l'Éternel, même qu'on pas toutes les choses matérielles que le monde capable d'offrir, on va dire, les bons pour mon nom. Ou capable de dire, it is well with my. Ça va vraiment rien, m'a servi l'Éternel, parce que m'a servi l'Éternel pour les biens matériels, même servi l'Éternel parce qu'il fait une promesse. Qui promesse l'Éternel même? Il dit, il a préparé une place. Et me connaît, ça il dit non, il est certain et véritable, l'a réalisé. Est-ce que nous comme ça? Il a accompli. C'est par la foi, on nous met des genoux sur l'Éternel pour la promesse de l'Éternel. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Je vais préparer une place. Pas quitter aucun monde prendre la mort. Pas quitter plein de monde. D'où c'est pas vrai. Si il y a des gens qui va mentir, ce n'est pas l'Éternel. Pas vrai? Si il y a des gens qui va mentir, c'est les gens qui viennent contrôler là qui dit ça. Mais l'Éternel dit vérité. Moi-même, avoir en campé sur la promesse de Dieu. Que bon Dieu bénisse, frère Jésus.